On évoque à présent la rentrée bien chargée de nos élus, parmi eux le député Serge Letchimy qui participe dès cette semaine à Paris aux travaux de la commission sur la transition énergétique à l'Assemblée nationale. Serge Letchimy, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, on l'a dit avant le débat public prévu sur ce thème dans quelques semaines au niveau national, vous travaillerez sur des points précis et des projets de grande envergure pour faire de la Martinique une île durable, comme le disait récemment la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Mais concrètement, en avons-nous les moyens et quels sont les objectifs à atteindre? Bonsoir et merci de me recevoir. D'abord, est-ce qu'on a les moyens? Il faut se donner les moyens. On a déjà les moyens naturels parce que ce n'est pas un secret de dire que la Martinique ou la Guadeloupe ou la Caraïbe constituent des hauts lieux sur le plan environnemental et écologique permettant d'aller vers ce qu'on appelle une mutation énergétique. En gros, sortir de l'énergie fossile puisque nous étions à 98% dépendants du pétrole, ce qui est à la fois mauvais sur le plan des coûts, mais sur le plan écologique. Et entre-temps, nous sommes passés de 2% en 2010 à environ 8% d'énergie renouvelable injectée dans l'énergie classique. Mais on a un potentiel exceptionnel. Donc on a à la fois des projets que nous avons mis en œuvre avant même le passage de Ségolène Royal, qui était bienvenu et qui nous a beaucoup aidé à configurer notre programme. Je veux parler de la géothermie, je veux parler de l'énergie thermique en mer, c'est-à-dire le différentiel température, le solaire, l'énergie du vent. Et c'est une véritable occasion de changer le modèle économique sur la dimension énergétique. Et bien tout ce qui concerne l'efficacité énergétique. Donc on est très avancé et l'idée c'est de pouvoir contractualiser avec l'État toute une série de projets qui permettent aux Martiniquais d'avoir un coût énergétique beaucoup plus faible et de développer ce qu'on appelle des filières économiques. Et on a une occasion inouïe, extrêmement importante, c'est la loi sur la transition énergétique qui passera à l'Assemblée nationale dans le mois qui arrive. Là, on pourra avoir une discussion sous l'angle législatif et réglementaire. Alors justement, ce combat énergétique sur la transition, ce combat écologique sur la transition énergétique est mené par d'autres pays, mais avec d'autres atouts, le pétrole, le nucléaire notamment. Nos projets, nos atouts, Serge Letchimy, peuvent-ils se décliner au-delà de nos côtes? Certainement. D'abord, vous savez, lorsqu'on peut faire de la Martinique un territoire exemplaire, en fait. Absolument. C'est un petit peu un laboratoire, une expérimentation fondamentale. Parce qu'il ne s'agit pas de simplement se considérer comme un pays développé avec une politique de solidarité qui ne s'exprime pas correctement. Et dans le travail, dans le progrès, dans la construction d'entreprises. Et c'est ce qu'il faut faire avec la mutation énergétique. Si c'est pour sortir du pétrole et rentrer dans le solaire ou dans le vent, avec simplement des gens qui viennent défiscaliser en Martinique, repartir avec l'argent, mettez Paris d'un côté quelconque, ça n'a pas de sens. Il faut absolument que les Martiniquais puissent s'approprier leurs propres richesses. Si on se laisse déposséder par notre biodiversité, par notre environnement totalement favorable à les mutations énergétiques profondes, allant vers ce que j'appelle une autonomie, voire une indépendance énergétique, c'est une occasion qui sera ratée pour notre génération. C'est pour ça qu'il faut mettre tout le poids et accompagner cette dynamique qui peut rassembler le peuple martiniquais. Alors, autre dossier en matière économique, l'une des actualités qui vous mobilise également, c'est celle de l'octroi de mer. Dans un courrier adressé récemment à la ministre de l'Outre-mer et au Premier ministre, vous ne cachiez pas vos inquiétudes quant aux négociations en cours sur ce dossier. Vous parlez de graves anomalies observées. Alors, lesquelles et quelles conséquences possibles pour l'équilibre économique du département? Alors, c'est un sujet un petit peu complexe. C'est ça. On va essayer de ne pas être trop technique. Oui, j'essaierai. Cependant, vous avez ce qu'on appelle une fiscalité dite octroi de mer qui taxe les produits qui sont en Martinique, mais aussi les produits importés. Et l'Europe autorise un différentiel de taxation de 1 à 30% avec des barèmes pour permettre la protection de la production locale et surtout permettre, compte tenu des surcoûts, d'assurer à la production locale une place dans l'économie. Alors c'est très important parce que cette fiscalité globale permet d'avoir une recette fiscale de l'ordre de 257 millions d'euros en Martinique et cet argent va directement dans les caisses des communes et des collectivités. Donc c'est une fiscalité d'entrée, mais c'est une fiscalité aussi qui permet d'alimenter les financements des collectivités. Bon, personnellement, je trouve que ce n'est pas la bonne fiscalité qu'il faudrait mettre en place en Martinique, mais ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, l'Europe nous dit, je vous autorise à avoir une prolongation de l'octroi de mer. C'était 10 ans il y a quelques années, maintenant c'est 7 ans. Je suis en total désaccord avec Bruxelles et Paris de dire qu'on donne 7 ans de plus. Il faut beaucoup plus, il faut les 10 ans. La deuxième chose, c'est qu'il y a une tentative, à mon avis, que je ne partage pas,
Et ce sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 550 000 euros qui sont taxées avec ce différentiel. Aujourd'hui, ils veulent descendre à 300 000 euros. Donc ça va, à mon avis, peut-être permettre d'avoir une assiette beaucoup plus large, mais ça va surtout pénaliser les petites entreprises parce que c'est une fiscalité qui accroît les difficultés économiques. Et puis, dernière chose, c'est que vous avez une négociation corps à corps, produit par produit. Il y a 220 produits en négociation. Aujourd'hui, nous avons 160 produits qui sont acceptés et il y a environ une trentaine de produits qui sont en discussion, une trentaine qui ne seraient pas acceptés. Mais la chose la plus grave, c'est que on nous interdirait d'avoir la même fiscalité qu'à la Guadeloupe, par exemple sur le riz, pour prendre un exemple extrêmement précis, le café, pour prendre un autre exemple, on aurait des différentiels de taxation entre la Guadeloupe et la Martinique, où c'est accepté pour la Guadeloupe de pouvoir et taxé supplémentairement de 10, 20, 30%, et la Martinique refuse. Donc si on fait ça, on tue le marché commun guadeloupéen et martiniquais au profit d'une dynamique en Guadeloupe qui ne serait pas acceptable. Mais sur ce point, Serge Letchimy, est-ce qu'il y a des concertations en cours avec quels acteurs et est-ce que ces freins évoqués peuvent être pris en compte? Oui, absolument. C'est pour ça d'ailleurs que je me déplace sur Paris. Je serai en réunion à partir de 17h et 18h30. Vous savez, la négociation est très compliquée parce que c'est une négociation à trois. Déjà, lorsque vous faites une négociation à deux, c'est compliqué, c'est à trois. C'est-à-dire Martinique, Paris et Bruxelles. Et je regrette profondément que la collectivité régionale de Martinique, mais aussi de la Guadeloupe certainement, n'ait pas été directement associée auprès des partenaires de Bruxelles pour mieux comprendre la dynamique de croissance. Vous imaginez qu'une entreprise, on nous dit, une entreprise qui ne couvre pas une bonne part de marché ne peut pas bénéficier de la protection par le différentiel d'application de l'octroi de mer. C'est complètement stupide parce que si vous voulez faire émerger une économie dans tel secteur, vous avez intérêt à protéger cette production pour permettre l'éclosion de cette production économique. Donc on a à la fois des absurdités de différentiel entre la Martinique et la Guadeloupe, on a des refus qu'on ne comprend pas, et puis on a aussi une dynamique économique qui n'est pas favorable à l'expansion de nos pays. Alors justement, puisque vous parliez de cette collectivité unique, on profite de votre présence. Le gouvernement a du mal à statuer sur une date. Comment votre groupe avance-t-il? Dans quel état d'esprit avance-t-il? Et puis, est-ce que vous avez, on sait qu'il y a des réunions en cours avec votre homologue du Conseil général, dans quelle position vous avancez sur ce dossier? Vous parlez de la collectivité unique de Martinique, qui sera installée l'année prochaine. L'année prochaine. Bon, il n'y a pas de grande variation, ce sera en 2015. Est-ce que ce sera en mars, en mai, en juin? On verra. Logiquement, c'était prévu en mars. Le gouvernement, pour des raisons qu'on peut comprendre, notamment sur les réformes au niveau national, a voulu que ce soit en décembre. Aujourd'hui, on revient en juin. Nous n'avons pas de position particulière. Quelle que soit la date, on est prêt. Nous ne demandons pas de modification en décembre. On n'a jamais demandé ça. Et nous ne demandons pas non plus de métier en mars. Donc on verra le positionnement des dates. Il y a effectivement un enjeu plutôt pour la France et pas pour nous. Cette collectivité, il faut la mettre en place dès l'année prochaine. Alors, deux derniers mots, tout de même, Serge Letchimy, concernant votre ouvrage que je vais montrer ici, si on le voit, paru aux éditions Le Square. Il s'intitule Sur la route de la trace avec Aimé Césaire. Alors d'abord, est-ce que certains ne diront pas un livre sur le chantre de la négritude, encore un autre? Et puis, dans ce livre, vous comptez quelques-uns de vos nombreux échanges avec Aimé Césaire. Il est question d'économie, d'environnement, de social notamment. Bref, quels critères vous ont permis de retenir et de livrer ces séquences parfois très intimes? Oui, une raison extrêmement simple. Vous savez, après 2001, Aimé Césaire s'était retranché, retiré de la vie politique, mais il était très présent aux côtés de nous pour nous donner des conseils. Et jusqu'en 2006, Camille Darcière l'accompagnait tous les jeudis après-midi dans une sortie vers la montagne Pelée. Camille Darcière est décédée en 2006. Et à partir de là, je m'étais promis, et j'avais promis à Aimé Césaire de ne pas l'abandonner et de continuer à l'accompagner. C'est justement la route de la trace qu'on empruntait tous les jeudis après-midi pendant 2 ans jusqu'à son décès en 2008. Et nous avons échangé énormément. Je lui avais demandé l'autorisation de prendre des notes. J'ai pris 4 carnets de notes, j'ai retranscrit cela. Mais c'est plutôt la volonté de relayer des messages qu'Aimé Césaire laisse à la population martiniquaise. C'est ça seulement l'ambition. Avec une très grande fidélité. Bien sûr, j'y ajoute mes commentaires propres sur la vie politique, sur l'orientation économique. Je profite pour apporter des réponses
notamment pourquoi le moratoire, pourquoi tel choix de la départementalisation 46, où ils pouvaient peut-être choisir autre chose comme la décolonisation par l'indépendance. J'apporte quelques précisions importantes pour la vie politique locale, mais je transcris des messages extrêmement importants qu'ils laissent à la population martiniquaise. Sur la route de la trace avec Aimé Césaire, paru aux éditions Le Square. Merci Serge Letchimy d'être venu à ce journal. Merci.